Meilleur ami, pire ennemi, la fameuse balance. Est-ce que toi aussi, la balance, elle te matrixe? Dans le sens où tu as un peu envie de te peser tout le temps, que ce soit avant manger, après manger, le matin, le soir. Et à chaque fois que tu t'apprêtes à te peser, limite tu trembles un peu, t'es dans un mood un peu étrange parce que tu as l'impression que ta vie va dépendre du fameux chiffre qui va s'afficher sur la balance. Si tu te sens comme ça, vraiment cette vidéo elle est faite pour toi parce que je veux te parler du pouvoir que tu donnes à la balance et je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo pourquoi je formule cette phrase là comme ça. Et pour démarrer, dis-toi qu'en fait il y a vraiment trois possibilités quand tu te pèses. Soit tu donnes énormément de pouvoir à la balance, soit c'est complètement neutre, presque tu t'en fous. Et dans ce cas-là, je pense que tu te pèserais pas, mais on s'est compris. Et numéro 3, tu gardes ton pouvoir pour toi et tu choisis l'effet que la balance va avoir sur toi. Ça rejoint un petit peu le fait dans d'autres vidéos où je vous parle de perception des choses, où je vous parle de reprendre votre propre pouvoir et votre propre responsabilité. Et là, j'ai vraiment envie de remettre de la clarté, remettre de la vérité sur ce que c'est le fameux chiffre là qui s'affiche en haut de la balance, que c'est vraiment un chiffre aussi à un instant T et qui ne définit en aucun cas qui tu es, quelle valeur tu as. Il définit même pas là où tu en es dans ta transformation physique ou dans ta perte de poids. Parce que le chiffre sur la balance, c'est un chiffre sur la balance. C'est à un instant T, aujourd'hui, à 12h49, je pèse ta. Mais ce chiffre, il peut varier sans forcément que ça veut dire que tu aies pris du gras ou même que tu aies perdu du gras, entre guillemets. Je vais être cash, hein, mais si t'es pas allé faire caca depuis un moment, bah forcément tu vas peser plus lourd. Si tu viens de manger, forcément que tu vas peser plus lourd. Si la veille t'as mangé trop gras, plus gras que d'habitude ou plus sucré que d'habitude, ben tu vas peser plus lourd. Tout simplement en fait, parce que c'est le temps que ton corps il réagisse à tout ce que tu as mangé. Et quand on mange pas des choses qui sont bonnes pour la santé, bah, le corps il va faire peut-être un petit peu plus de rétention d'eau, il va mettre plus de temps à digérer et donc momentanément en fait tu vas peser plus lourd. Donc déjà il faut que tu te rendes compte, oui c'est ça, qu'il y a tout ça qui est pris en compte et que ce chiffre il est pas relatif en fait à ce que tu es vraiment et le problème en fait, pourquoi toi ça te met autant dans un bad mood, pourquoi ça peut complètement définir ta journée, c'est-à-dire que je me lève, tout va bien, je me pèse, je veux me peser, je commence à trembler et là boum, je me rends compte que j'ai pris 1 kilo et d'un coup ma journée c'est de la merde parce qu'en plus après si admettons je me suis pesée dès le matin toute nue, du coup après je vais m'habiller pour ma journée sauf que je me rends compte que je rentre pas dans mes jeans, je me sens trop serrée dans mes vêtements, de toute façon mon armoire elle est pleine à craquer d'habits que je garde au cas où et que j'espère remettre un jour pour le jour où j'aurai perdu du poids et du coup tu rentres dans un fameux cercle vicieux où en fait tu te sens pas bien et si tu te sens pas bien du coup au travail tu vas peut-être perdre confiance en toi, dans la relation avec ton ou ta chérie tu vas avoir moins confiance en toi, moins confiance en ton corps, du coup ça se peut que même dans l'intimité tu ne vives plus les mêmes choses ou tu oses pas être autant épanoui que ce que toi t'aimerais parce que tu es mal à l'aise dans ton corps et que tu laisses définir ton mood par ce chiffre qu'il y a sur la balance. Ce chiffre qu'il y a sur la balance, c'est un petit peu comme s'il venait de façon exponentielle te montrer tout ton mal-être intérieur avec ton corps. Mais ce chiffre-là ne te définit pas encore une fois. Si tu es déjà dans un parcours de transformation physique, sache que c'est pas linéaire. Une perte de poids, c'est pas t'es là et tu vas perdre du poids comme ça de façon linéaire. C'est tu vas venir peut-être prendre un petit peu de poids, puis perdre du poids, puis reprendre un petit peu, perdre, reprendre un petit peu, perdre, etc. pour au final perdre du poids. Mais dans cette perte de poids, tu vas pas tout le temps perdre du poids. Il y a des moments où tu vas peut-être un petit peu prendre du poids, tout simplement parce que, par exemple, dans un premier temps, ton corps, il va avoir besoin de se muscler pour être en capacité de brûler plus de gras. Et donc,
il se muscle, mais tu as toujours ton gras plus ton muscle, donc tu pèses plus lourd. Mais d'un coup, tu es en train de te construire une machine qui est ton corps capable de brûler encore plus de gras au repos. Donc du coup, tout le gras qu'il y avait, il commence à être brûlé de plus en plus et tu vas commencer à perdre du poids. Ça, c'est un des scénarios qui se passe le plus souvent en fait. Si je reprends cette analogie de perte de poids qui est non linéaire, j'aime bien aussi donner l'image. Alors, concentre-toi parce que je suis pas sûre de moi sur ce coup-là, mais je pense que je peux te le faire comprendre comme ça. Imagine que tu es en randonnée. Dans la randonnée, tu vas commencer par une montée, après une descente et après il va y avoir du plat. Ça, c'est le chemin de notre randonnée. Et pendant cette randonnée, on va prendre ta fréquence cardiaque à différents endroits. Imagine que cette randonnée, c'est le parcours de ta transformation physique, le parcours de ta perte de poids, et que quand on prend la fréquence cardiaque, c'est comme si toi, tu montais sur la balance. Ok? Donc, tu commences ta randonnée, t'es dans la montée en fait. Tu commences, c'est dur, t'es essoufflé, ton cœur il s'emballe parce que il a besoin de mettre plus de sang dans tes muscles qui ont besoin de plus d'énergie parce que t'es en montée en fait. Donc, ta fréquence cardiaque elle augmente. Et là, boum, nous on vient te peser, on vient prendre ta fréquence cardiaque en plein dans la montée. Donc là, tu es peut-être même, je sais pas, à 150, 160 BPM, tu as une grosse fréquence cardiaque parce que la montée, c'est difficile. Ensuite, on va descendre. Donc là, ça va commencer à s'apaiser parce que l'effort, il est moindre. Et encore que des fois, la descente, c'est aussi difficile. Et ensuite, il va y avoir du plat. Le plat, ta fréquence cardiaque, elle va diminuer parce que l'effort, il est moins difficile. Elle va quand même être un petit peu plus haute qu'au repos, c'est normal parce qu'on est en chemin. Mais elle sera moins haute que quand on l'a prise ici dans la montée. Donc ici, on va dire, admettons, on était à 155. Ici, on va reprendre ta fréquence cardiaque, on est peut-être à 110. Sauf que c'est le même chemin, c'est sur le chemin de ta transformation physique, c'est deux chiffres complètement différents, mais ça veut pas dire que veut pas dire que ton cœur, par exemple, il fonctionne mal à ce moment-là et qu'il fonctionne mieux à ce moment-là. Ça veut pas dire que là, tu as moins de valeur et que là, tu as plus de valeur. Tu es sur le même chemin. On a pris ça à même pas, genre peut-être une demi-heure d'intervalle, ces deux fréquences-là. Donc, fondamentalement, il n'y a rien qui a changé dans ton corps. Mais ton poids, c'est exactement pareil, en fait. Si tu te pèses le matin, alors que la veille, tu as pris des gros repas, par exemple des repas de fête, ou que t'étais pas bien, t'as complètement craqué et ça nous arrive à toutes, en tout cas moi ça m'arrive aussi d'aller péter tous les placards et après de se rendre compte qu'en fait on n'avait pas vraiment faim, qu'il y avait juste une grosse émotion, peu importe, bref, il t'est arrivé un truc, tu te pèses le matin, ton corps il est en train d'essayer de digérer tout ça et forcément il pèse plus lourd parce que peut-être même que t'es constipé, parce que t'as du mal à digérer, etc. Il peut y avoir des millions de raisons en fait qui font que tu pèses plus lourd. Le lendemain matin, donc en 24 heures, il n'y a pas 1 kg de gras qui a disparu, c'est juste impossible. Le lendemain matin, tu te pèses, sachant que cette journée-là, tu as voulu réguler les choses, tu as mangé beaucoup plus de fibres, tu as pris un repas peut-être beaucoup plus léger le soir, etc. Le lendemain matin, tu vas avoir perdu peut-être 500 grammes, 1 kg par rapport à la veille au matin. Et du coup, tu vas peser moins lourd. L'effet positif à ce moment-là, c'est te dire « Waouh, trop bien, j'ai perdu du poids, etc. » Mais en 24 heures, c'est impossible. C'est pas « J'ai perdu du poids, oui, mais c'est pas « J'ai perdu du gras ». T'as pas perdu de gras là comme ça. Et là, je fais exprès de te le faire sur l'effet positif. Parce que là, du coup, c'est très différent de l'exemple de tout à l'heure. Tu vas te peser le matin, tu vas être dans un bon mood, peut-être que tu vas te sentir plus à l'aise dans tes vêtements, plus confiance en toi, par exemple au travail ou avec tes amis ou peu importe, tu vas te sentir mieux, mais momentanément. Parce que là, tu as donné tout ton pouvoir à la balance. Ce que je veux dire là, c'est que le chiffre qui s'affiche sur la balance, tu lui donnes le pouvoir de décider comment va se passer ta journée si tu te pèses le matin, par exemple. Et ça, que ça soit du côté négatif comme je t'expliquais tout à l'heure ou du côté positif comme je viens de t'expliquer maintenant, en fait on n'en veut pas parce que ton pouvoir il est à toi et c'est de ta responsabilité de comprendre tout ce qui s'ensuit pour être en capacité, si jamais le chiffre ne te convient pas, si par exemple tu te pèses et que du coup tu as pris 300 grammes, que ça ne détermine pas ta journée, que ça ne détermine pas ton mood et que tu puisses quand même kiffer ta vie, kiffer ton corps pendant que tu es sur ton chemin de transformation physique. J'espère que je t'ai donné pas mal de raisons de
comprendre pourquoi le chiffre sur la balance ne définit pas ta valeur et qui ne doit absolument pas te mettre dans un bad mood. Maintenant, je vais te donner, moi, mes recommandations, en fait, de quand te peser, pourquoi te peser, pourquoi c'est bien de le faire ou pourquoi c'est pas bien de le faire. Alors tout simplement, moi je vais te conseiller dans un process de transformation physique de te peser seulement une fois tous les mois. Pourquoi? Numéro 1, parce que on est des femmes, on est cyclique et qu'au sein du cycle menstruel qui se compose de 4 phases, tu vas pas peser le même poids parce que tes hormones sont différentes et agissent différemment dans ton corps. Pour moi, le meilleur moment de se peser, c'est entre le jour 4 et le jour 8 de son cycle féminin. Le jour 1, c'est le jour où tu commences à vraiment saigner en fait. Je vais pas rentrer dans les détails de pourquoi ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais sinon ça va être beaucoup trop long et je vais être complètement hors sujet. On revient sur la balance et pourquoi se peser, pourquoi ne pas se peser. Donc une fois par mois, raison numéro 1, on est des femmes, on est cyclique et le cycle dure 1 mois. Donc si tu prends, c'est comme si la randonnée entre guillemets durait 1 mois et que si tu prends à différents moments de ce mois-là, bah, ça sera forcément une donnée différente et tu ne pourras pas les comparer. Alors que si tu alignes des randonnées, des cycles de 1 mois et que tu les compares, là c'est beaucoup plus logique. Ensuite, si tu es dans les cas que j'ai décrits juste avant et que tu trembles un peu avant de monter sur la balance, que ça te met dans un mauvais mood, que tu donnes tout ton pouvoir au chiffre qui va être sur la balance pour déterminer qui tu es en fait presque, c'est mieux d'espacer en fait les moments où tu vas te mettre dans cet état-là, sachant que entre temps on va aussi travailler sur ton mindset, sur ton énergie au quotidien pour que ça soit des moments beaucoup plus fluides et qui t'impactent toi beaucoup moins. Donc première raison, le cycle. Deuxième raison, on va travailler ton mindset de mois en mois pour que ça soit beaucoup moins contraignant pour toi de te peser. Et numéro 3, en fait, la donnée du chiffre sur la balance, elle ne représente pas encore une fois ta transformation physique pour 2 raisons. Numéro 1, c'est juste un chiffre à un instant T comme je te disais au début. Numéro 2, juste le poids ne peut pas définir parce que comme je te disais tout à l'heure, si t'as pas fait caca, tu vas peser plus lourd tout simplement. Et c'est pas du gras, c'est du caca. Je fais exprès de parler de ça comme ça pour que ça te marque dans ton esprit, que tu retiennes ça en fait. Ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être peu importe en fait. Il faut que tu comprennes que perdre du gras et prendre du gras, ça met bien plus longtemps que 24 heures. Du coup, pour vraiment pouvoir prendre en compte ta transformation physique avec juste des données chiffrées, parce qu'après je vais t'expliquer pourquoi c'est pas que ça aussi la transformation physique. Il y a la pesée, ok, mais une fois par mois c'est amplement suffisant parce qu'en fait ce qu'on veut c'est pas avoir un chiffre sur la balance. Si je te dis est-ce que tu préfères peser 70 kilos mais être dans le corps de tes rêves, mais ce corps là il pèse 70 kilos ou 90 ou peu importe, en fait là c'est compliqué pour moi de donner un chiffre parce que je ne sais pas qui tu es, toi qui m'écoutes, et à quel poids tu es, donc pour que ça t'impacte. Ou est-ce que tu préfères, donc si tu, prends un poids qui est au moins 10 kilos de plus que ton poids idéal et dis-toi, est-ce que je préfère être dans un corps qui pèse 10 kilos de plus que mon poids idéal, mais que ce corps-là, c'est vraiment mon corps idéal, hein, donc visuellement, il est comme exactement tu le rêves, mais ce corps-là, il pèse 1 kilo. Est-ce que tu préfères être dans ce corps-là ou est-ce que tu préfères être dans un corps qui pèse ton poids idéal, mais qui ne te convient pas en fait, qui est peut-être plus flasque, moins tonique, peu importe. En fait, je veux juste te faire prendre conscience là avec cette question que le poids en fait, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On s'en fout complètement en fait de combien on pèse. Moi j'ai souvent été plus lourde en fait que mes copines, même dès le plus jeune âge, etc. Parce que j'ai commencé le sport très jeune, parce que le muscle il pèse plus lourd en fait, tout simplement. Et du coup j'étais un peu mal à l'aise de dire mon poids, mais alors qu'en fait au final j'ai été, bon pas tout de suite parce que pour celles qui connaissent mon histoire du coup, à 12 ans j'étais très mal dans ma peau, j'avais des kilos en trop et après sur mes premières années, j'ai commencé à me construire un corps et depuis, je suis toujours en perpétuelle construction de ce corps-là qui me plaît aujourd'hui depuis des années. Mais du coup, j'étais quand même assez mal à l'aise
d'exprimer mon poids parce que je pesais des fois jusqu'à 5 à 10 kilos de plus que mes copines, mais alors que j'étais très jolie en fait à ce moment-là aussi. Du coup, vraiment genre, je sais même plus quel mot utiliser tellement j'ai envie de te faire passer le message que c'est un chiffre et en fait ce chiffre-là, qu'il soit élevé ou pas, c'est tout ce que tu mets toi derrière ce chiffre et ce qu'il représente pour toi qui est important. Mais sauf qu'en fait, peut-être que pour toi, ce chiffre-là, ça représente une vie épanouie, ça représente un corps dans lequel tu es en paix. Mais à quel moment, en fait, c'est hyper lunaire de penser comme ça, à quel moment un chiffre sur un bout de plastique, en fait, ça représente la paix que tu as à l'intérieur de toi, le bonheur que tu as dans un corps qui est tonique et vivant. C'est aberrant, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, ça ne suffit pas pour déterminer ta transformation physique. Pour rester dans le côté chiffré, moi ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre des photos pour faire les fameux avant-après, tu sais. Et ça pareil, seulement une fois par mois, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Encore une fois, parce qu'on est cyclique tout simplement. Du coup, les photos et les mensurations. Ça, c'est vraiment les 3 données que je te conseille. Et si vraiment le chiffre sur la balance, ça te matrixe trop, bah dans un premier temps, tu supprimes cette donnée-là en fait. Prends juste le poids au départ de ta transformation physique pour que tu puisses aussi être fier de toi et rajouter cette donnée-là dans l'analyse complète de tes résultats. Et quand bien même il n'y aurait pas cette donnée dans l'analyse de tes résultats, tant qu'au final, toi, tu es dans un corps qui te plaît, que tu kiffes, dans lequel tu es à l'aise, on s'en fout en fait du poids qui pèse ce corps-là, tu vois. Moi j'ai besoin, si tu veux, avec les femmes que j'accompagne, d'avoir leurs données chiffrées parce qu'en fait, tout simplement, pour montrer que ma méthode fonctionne à d'autres personnes, bah, j'ai besoin de leur donner des chiffres parce qu'au début, c'est cette nourriture-là, entre guillemets, que vous avez besoin. C'est je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 20 kilos, c'est les mensurations, etc. Mais alors qu'en fait, je suis certaine qu'un témoignage d'une femme qui est juste beaucoup plus épanouie dans son corps, qui kiffe sa vie et qui kiffe son corps, qui kiffe s'habiller, qui est fière d'elle, etc. Je suis sûre qu'en fait c'est ça toi que tu veux ressentir et que ça t'impacterait beaucoup plus si tu te reconnectais vraiment à ce que tu veux toi et si tu faisais ce travail en fait de reprendre ton propre pouvoir et d'arrêter de le mettre dans un chiffre comme le chiffre dans la balance. Je reviens à mes moutons. La pesée, les photos avant-après, les mensurations. Mais ça encore une fois, c'est juste pour mesurer un corps tel quel scientifiquement, si on peut dire ça comme ça. Tout ce que je viens de te partager, si tu te sens épanoui, si tu te sens à l'aise dans ton corps, si tu le sens souple, si tu le sens mobile, si tu le sens fort, si tu le kiffes, si t'aimes le reflet que tu vois, tout ça en fait c'est impalpable et tout ça ça se passe à l'intérieur de toi. Et tout ça, ça se passe en reprenant ton pouvoir, en comprenant où est-ce qu'elle est toi ta responsabilité et avant tout en changeant ton énergie. Et ça, c'est ce que je te partage sur toute ma chaîne YouTube, c'est ce que je te partage sur Instagram, c'est ce que je te partage de partout en fait. Et avant tout avec mes clientes, c'est ce que je leur partage, c'est que tout part de l'intérieur. Change ton énergie et ton corps changera. Et pour changer ton énergie, pour rester dans le thème de la vidéo, c'est de comprendre que si tu donnes ton pouvoir à la balance, c'est la balance qui va changer ton énergie. Alors que si tu gardes ton pouvoir à l'intérieur de toi, ben c'est toi qui vas pouvoir, avec ton énergie, de comment tu te sens en fait, ne pas être impacté par ce chiffre sur la balance en comprenant que c'est qu'un chiffre écrit sur un bout de plastique, tu vois, et qu'il ne définit en aucun cas ta propre valeur. Tu n'es pas une femme qui est moche, triste, peu importe en fait, tout ce que tu dis toi à l'intérieur de toi en fait, toutes tes pensées que tu n'entends même plus parce que tu te les dis tellement constamment de je suis nulle, parce que tu es trop exigeante avec toi-même, etc. en fait. Tout ça, tu peux le changer à travers ton énergie. Tout ça, c'est ce que aujourd'hui tu mets derrière un putain de chiffre, pardon, qui n'est qu'un chiffre. Et tu peux changer tout ça pour que ça reste qu'un chiffre et que ensuite tu le vois juste comme ok, mes progrès en sont là, mais encore une fois aussi prendre du recul où j'en suis sur mon chemin de ma transformation physique. Est-ce que je suis dans la montée avec une fréquence cardiaque très haute ou est-ce que je suis sur le plat avec ma fréquence cardiaque qui a baissé, hashtag le chiffre sur la balance, reprends mon exemple en début de vidéo. Je vais m'arrêter là. Le seul conseil que
j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que c'est un chiffre sur un bout de plastique, il ne définit pas ta valeur, qu'il ne définit pas qui tu es, qu'il ne définit en aucun cas là où tu en es dans ta transformation physique, qu'il faut voir beaucoup plus grand si tu veux vraiment faire une analyse complète de où tu en es dans ta transformation physique, ou si tu veux aussi la démarrer tout simplement, tu peux me contacter. Et kiffe en fait, simplement kiffe, change ton énergie, aligne tes pensées, ton cœur et ton corps se transformera. Ciao ciao.